Lors d'une prédication récente de Thomas, le dernier verset du texte qui était partagé m'a comme transpercé. C'était en Romains 2, 28-29, et je vous le lis maintenant. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit, et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est en particulier cette dernière phrase qui m'a parlé. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Certes, nous savons que Dieu mérite la louange, et nous le chantons, nous l'honorons ainsi, en soulignant sa grandeur et sa miséricorde. Mais ce que nous dit aussi ce passage, c'est que Dieu nous envoie une louange en retour. Dieu nous donne une approbation. Je vous propose de méditer ensemble aujourd'hui ce que peut vouloir dire chercher à plaire à Dieu et recevoir son approbation, et en quoi cela est un chemin de liberté pour chacun. D'abord, je crois que si ce verset m'a tant percuté, c'est que ces derniers temps de confinement, de télétravail, de relations à distance et même parfois d'éloignement ressenti, ont mis en lumière mon besoin de reconnaissance. Dans les dernières semaines, je me suis souvent trouvée en déficit d'approbation. Je raccroche après un appel au travail et j'ai le sentiment qu'un effort que j'ai fourni n'a pas été reconnu. Je m'investis dans une réunion d'équipe pour qu'il y ait du lien, de la bonne humeur, que tous se sentent bien. Et quand la réunion se termine, je sens comme un vide en moi et une petite voix intérieure qui me dit « Qu'ont-ils vraiment pensé de toi ?» Et puis, il y a peu, après un week-end bien prenant, où je m'étais donnée pour aider les uns et les autres, je me suis sentie vidée le dimanche soir, presque amère, avec une question qui restait en suspens. Qu'est-ce que tu as reçu, toi ? Oui, si je me penche sur ces moments et sur ces pensées, je constate que je tente souvent d'étancher ma soif d'être utile et ma soif de lien en recherchant l'approbation des autres. Je cherche leur louange pour conforter ma valeur. Et dans ces temps présents où je suis plus isolée et où la louange des autres m'est moins accessible, je sens bien le déséquilibre. Ce verset que je vous ai partagé a été un soulagement pour moi. Parce que plutôt que de réprimer ma quête d'approbation, plutôt que de m'inviter à lutter contre le désir en moi d'être reconnue, d'avoir une place, d'être considérée, ce verset m'engage à chercher un autre type de reconnaissance que celle de mes semblables. L'approbation de Dieu à travers son regard sur moi. Il ne s'agit donc pas de supprimer le besoin de reconnaissance, mais d'en changer la source et de puiser toujours plus auprès de Dieu ma valeur intrinsèque et l'acceptation à laquelle j'aspire. Mais d'abord, au fond, comment se fait-il que je puisse recevoir la louange de Dieu ? Le point de départ, c'est mon salut acquis à la croix par Jésus-Christ. Dans cet acte d'amour immérité, Dieu m'offre la grâce, une bonne fois pour toutes. Il me délivre de l'obsession de gagner mon salut par moi-même. Il m'offre à la fois le salut et la liberté de le servir dans la confiance et dans la reconnaissance. Alors en réponse à ce don du salut, je cherche à plaire à Dieu, à faire sa joie, à faire de ma vie et de mes actions une louange vivante pour lui. Je ne le fais pas dans la contrainte, par devoir ou dans l'inquiétude d'y avoir à gagner mon salut ou sa faveur. Je le fais dans la reconnaissance de me savoir sauvé, de me savoir aimé et racheté. Et quand je fais ça, dans cet état d'esprit, et c'est ce que nous dit ce verset,
je peux recevoir de Dieu une louange en réponse à ce que je fais qui lui plaît. Oui, je peux me laisser regarder par lui et le laisser me dire ce qui est bien, ce qui est agréable dans mon offrande et les bonnes œuvres auxquelles il prend plaisir. Et mon cœur connaît cette approbation-là. Et il sait combien elle est bonne, réconfortante, consolante. Je pense qu'elle se traduit différemment pour chacun. Peut-être est-ce un tressaillement dans le cœur, une conviction que ce qu'on fait est bien, un sentiment de cohérence, d'alignement, une paix complète ou un élan de joie qui nous traverse et peut-être même nous donne envie de danser comme David. Ce qui est sûr, c'est que cette joie mérite d'être recherchée. Peut-être doit-on plus oser demander à Dieu de nous montrer ce qui lui est agréable et la manière dont il prend plaisir à notre service. Où est-ce que cela m'emmène-t-il? En fait, qu'est-ce que ça change de pouvoir recevoir cette louange de Dieu sur moi? D'abord, honorer Dieu et faire sa joie, c'est un chemin de liberté pour les enfants qui se savent sauvés. Pour moi, qui me sens si sujette à dépendre de l'approbation d'autrui, c'est un chemin de liberté, mais aussi une rééducation. Je dois sans cesse réapprendre que j'ai un manager bien plus compétent que mon manager actuel, auquel je cherche à plaire. J'ai un père bien plus grand que mon père terrestre, que je cherche à honorer. J'ai un ami plus fidèle encore que mon fiancé, que je veux fréquenter. À moi d'oser replacer Dieu en premier dans ma quête d'approbation, car cela change vraiment la donne. Premièrement, celui que je sers et dont je cherche à faire la joie est infaillible. Il est juste, il est puissant, la situation ne lui échappe pas et il a des projets pour moi et pour ce monde. Et même si le ciel s'assombrit, sur fond de pandémie, de réchauffement climatique, de recul démocratique, de tensions politiques, il est la source de mon espérance. Ensuite, son amour pour moi, acquis à la croix, ne dépend pas des circonstances. Et cela me libère de l'approbation fluctuante que les autres peuvent m'accorder, en fonction de mes actions ou de mes affinités. Mon identité est actée. Mon ancrage est fondé dans son amour. Je peux donc choisir de prendre une distance avec les commentaires que je reçois des autres et les passer au filtre de cette vérité que Dieu m'a rachetée. Je peux aussi reconsidérer mes propres jugements sur moi-même, ces petites phrases que je me répète sans même parfois m'en rendre compte. Trop bête, trop lente, trop vive, trop bavarde, trop discrète. L'amour de Dieu étanche ma soif d'être aimée, ce que nul être sur terre, même le plus cher, ne peut m'accorder. Plaire à Dieu, c'est oser me laisser regarder et aimer en profondeur, par celui-là seul qui m'offre la satiété du cœur. Enfin, chercher à faire la joie du Dieu vivant, cela élargit ma perspective. Ce Dieu qui me transforme ne me veut pas dans une boîte ou dans un schéma établi de ce qu'est être une fille bien ou être quelqu'un de charitable. Au contraire, il me renouvelle et m'apprend une manière créative et authentique de le servir, qui dépasse mes idées reçues et celles de mon entourage. La bonne nouvelle, c'est que l'assurance de mon salut et le regard de Dieu sur moi m'engagent dans le service et me tournent vers les autres d'une manière nouvelle. Voyons un peu dans Romains 15, les versets 1 à 6, comment Paul nous encourage à entrer dans ce service ensemble, à la suite du Christ et pour la gloire de Dieu. Je vous lis donc Romains 15, versets 1 à 6. « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait,
Mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin qu'ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans cet appel à ne pas rechercher son propre plaisir, Dieu nous propose un décentrage. Mon plaisir n'est plus la priorité. Donc tout ne tournerait pas à propos de moi. Quel soulagement en même temps. Cela paraît presque insolent de penser une chose pareille, tant les injonctions de notre époque établissent mon propre plaisir comme premier. Et pourtant, c'est là l'invitation. Me détourner de cette soif de satisfaire mes intérêts, mon image, mes envies, et considérer le prochain. Je vous propose de prendre quelques secondes de silence et de laisser la question suivante résonner en nous. Quels sont les messages que j'ai pu intérioriser qui vont à l'encontre de cette invitation à me décentrer de mes propres intérêts? Est-ce que je vais me faire marcher dessus? Est-ce que je serai lésé, trop bon, trop bête? Quels sont les messages que j'ai pu intérioriser qui vont à l'encontre de cette invitation à me décentrer de mes propres intérêts? Dans ce texte de Romains, Paul nous invite à imiter le Christ, l'exemple ultime d'une obéissance à la volonté de Dieu. Rappelons-nous peut-être une minute à quel point le Christ avait des raisons de briller et de satisfaire ses propres intérêts. Il avait autorité sur toute chose. Il était sans faute. Il était admiré par beaucoup de gens. Et lui, le roi des rois, il choisit avec un cœur humble de servir la gloire de Dieu en faisant la volonté de son Père et non la sienne. Et l'expression de cette obéissance passe par la solitude à Gethsémanée, l'opprobre, le mépris, la mort à soi-même. Dans ce jardin, la souffrance de Jésus me montre un chemin pour accepter qu'obéir à Dieu, faire sa volonté, me coûte parfois et que ce n'est pas sans renoncement. À nouveau, prenons quelques instants pour y penser. Qu'est-ce qui en moi est rétif à la mort de ce moi-même? Qu'est-ce qui se cabre? Dans quel argumentaire se tapit mon orgueil? Enfin, Paul nous invite à considérer le prochain en vue de le faire grandir dans la foi. Une question que nous pouvons nous poser ici, c'est qui est ce prochain dont Dieu m'invite à chercher la croissance spirituelle? Un ami, un frère, un collègue, une sœur, une parente, un enfant dans mon entourage? Ce que la parole me dit, c'est que consacrer du temps, de l'espace, de l'élan du cœur à ce prochain viendra combler mon désir de servir Dieu et de faire sa joie. C'est une piste concrète pour faire sa volonté, pour chercher à lui plaire. Prenons quelques secondes pour laisser Dieu nous inspirer. Dans ce temps de confinement, Seigneur, qui sont les personnes dont tu veux que je prenne soin, dont tu veux que je cherche l'édification? Je prends quelques secondes pour te laisser m'inspirer.
Oui, notre salut a été acquis définitivement par Dieu. Et comme Christ, nous sommes invités à faire la volonté de notre Dieu et à chercher à faire sa joie. Nous pouvons librement recevoir son approbation lorsque nous marchons avec lui et être affranchis du besoin de plaire aux autres ou de la tyrannie de nos propres désirs. Il nous équipe en nous offrant le réconfort et en nous enseignant la persévérance à travers les Écritures. Et alors, les mains libres et l'espérance renouvelée, nous pouvons aimer et servir ensemble et d'une seule voix rendre gloire au Dieu de la liberté. Amen.